La population de Québec a été ébranlée ces derniers temps par la perte de concitoyens, des gens qui sont leurs, des gens qui étaient partis au Burkina Faso dans une mission de coopération. Dans le cadre des funérailles des familles éprouvées, nous avons le grand plaisir de recevoir ce matin Monseigneur Malgaud, évêque au Burkina Faso, et Sœur Inès, tous deux proches des familles. Nous sommes ici pour discuter avec eux. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour, merci. Vous étiez proche des familles éprouvées, de la famille Carrier, de la famille Chabot, de la famille Bernier, depuis quelque temps. En 2006, le premier groupe arrivait pour une réalisation au grand séminaire où j'étais. Et ils ont fait des travaux là-bas, nous aider à apprêter des terrains de sport. Le groupe qui était là était vraiment à l'écoute. Ils ont vraiment écouté, regardé et ils se sont laissés émouvoir. Et donc, c'est à partir de là qu'ils sont revenus et revenus et revenus. Décrivez-nous un petit peu brièvement le projet, le village où ils étaient. Ils étaient à Kongoussi, situé à 110 km de Ouagadougou. C'est dans un collège, le collège Sainte-Bernadette de Kongoussi, un collège de jeunes filles avec internat. Ils y étaient pour réaliser quelques projets. Mais ce qui est spécial chez eux, c'est pas le but n'était pas la réalisation des projets, mais surtout l'amour qu'ils apportaient aux enfants, aux élèves. Ce n'est pas les premières venues, ils sont à leur 4e venue. Et à chaque fois qu'ils étaient au Burkina, faisaient l'effort d'aller où j'étais, de vivre avec moi. Et ce qui fait qu'ils font beaucoup de relations partout où ils passent. Ils aimaient, ils donnaient la joie, l'amour. C'était surtout ça leur objectif. Les réalisations, comme vous le dites, étaient en grande partie dans les relations humaines tissées. Comment réagit la communauté là-bas en apprenant la nouvelle de leur décès? Les gens sont très, très, très touchés et affectés. Beaucoup sont même tombés malades. Il y a eu un ralentissement dans toutes les activités. Mes élèves étaient... On n'a pas pu donner cours pendant 2 jours parce que les élèves étaient vraiment dans le deuil. J'ai 240 filles à l'internat et quand on a annoncé la nouvelle, c'était pas... On a eu du mal à les ressaisir. Jusqu'à présent, la joie, l'ambiance n'est pas encore revenue à l'école. Et les gens qu'ils ont côtoyés dans le village, le cuisinier, le quartier et tout le monde, personne... En fait, ils vivent des moments vraiment forts d'émotion et on ne comprend pas, c'est la première fois que ça arrive, mais pourquoi nos amis, pourquoi eux, pourquoi ces gens qui n'ont rien fait, ces gens qui aiment, qui sont joyeux, pourquoi? Ce sont des questions à n'en pas finir. Donc, généralement, on fait tout pour que tout se passe bien avec l'hôte, voilà, qui est porteur de bonnes nouvelles. C'est dans la mentalité comme ça. L'autre nous apporte une bonne nouvelle. Voilà. Et donc, on ne souhaite pas du tout qu'il y ait quelque chose. Et quand ça arrive, alors on est très, très affecté par ce qui arrive parce qu'on se demande, mais pourquoi, comme Inès le disait tout à l'heure, mais pourquoi c'est lui, pourquoi c'est eux, et c'est ici, c'est avec moi, pourquoi? Et c'est pourquoi-là, mais en fait, on n'a pas de réponse, quoi. Ouais. De quoi avez-vous été témoin dans les quelques jours que vous avez vécu ici, proche des familles éprouvées? Pour moi, j'ai senti que les familles, ils étaient assez forts, ils ont un moral assez haut. C'est dur, c'est une grande épreuve, mais ils accueillent ça dans la foi, ils espèrent. Ils me disaient hier, ils sont au ciel, ils doivent être heureux. Ils ont réalisé ce qu'ils voulaient faire. Personne ne pouvait les empêcher d'aller au Burkina. On a tenté d'empêcher l'un ou l'autre, mais ils voulaient, c'était leur rêve. Donc, on se dit, si vraiment le ciel existe, ils sont au ciel. Les gens, ils croient et puis ils essaient de dépasser cela et puis ils disent, ils ne nous arrêtons pas, le bien, l'amour, la joie continuera. C'est cet espoir-là qui va redonner sens à notre vie. Au salon hier, il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est quand même un message. Oui. Et il y avait des gens jusqu'au dehors. Voilà, on a fait la file, chacun arrivait. Et j'étais impressionné par le nombre
de personnes qui étaient là. Voilà. Ça veut dire, quelque part, il y a quelque chose qui circule dans les cœurs. Voilà. Et ça, je crois que on professe la même foi. On croit à l'amour, on croit à la solidarité, on croit au partage et on croit au don de soi. Et justement, c'est ce que ces personnes-là, ces amis-là, ont proclamé par leur vie et jusque dans leur mort. Et je crois que ceux qui étaient là hier soir et qui vont venir encore aujourd'hui, c'est le même message. Voilà. Et donc, autrement, j'ai trouvé que les familles étaient des gens debout. Ils ne se sont pas laissés affaler, aller, non, ils sont debout. Voilà. Voilà. Au départ, j'avais suggéré donc à Inès, j'ai dit, bon ben, voilà, ils ont maintenant de la famille ici, au Burkina. Alors, il ne faut pas que les corps repartent au Canada sans qu'il y ait un membre de leur famille au Burkina qui les accompagne. Donc, je crois qu'il faut que toi, tu puisses accompagner les corps. Ils sont venus, ils ont tissé des relations solides avec les uns les autres. Ils ont maintenant de la famille là-bas. Et donc, il était indispensable que quelqu'un puisse les accompagner jusqu'à leur dernière demeure. On s'est préoccupé qu'elle vienne, qu'il y ait une personne, parce qu'elle a vraiment souffert. Et donc, on voulait aussi qu'elle puisse se déplacer, qu'elle puisse venir communier et quelque part faire le deuil en étant avec les familles, voilà, faire un peu le deuil pour elle-même et aider les familles à faire le deuil. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, il faut pouvoir assumer et passer. Et on profite de l'occasion pour dire merci aux uns aux autres qui nous ont permis d'être là et de vivre avec les familles ces derniers moments. Parce que, en fait, le message qu'on veut donner, c'est d'être avec les familles, les amis, les proches et communier à la même chose. Et pour, dans notre communion, professer, proclamer une chose unique, que l'amour là est éternel et que la solidarité, la fraternité, le partage rendra notre monde meilleur. Et c'est dans cette optique de solidarité, de partage et d'amour unique que toute la population est invitée à venir célébrer ensemble les funérailles, aux funérailles de Mme Suzanne Bernier en l'église Saint-Thomas d'Aquin à 11h samedi, et ensuite à 14h30 à l'église Saint-Sacrement pour les familles Carrier et M. Louis Chabot. Toute la population est chaleureusement invitée par les familles éprouvées qui veulent partager cet espoir et cette solidarité avec eux. Merci. Merci.